C'est dur en ce moment. Je fais rien et je suis exténuée. Tu sors d'une période difficile. Tu es un petit peu fatiguée, tu as besoin de repos. Ça va passer. J'arrive même pas à dormir la nuit. C'est insupportable. Je crois qu'il y a du bruit chez moi. Du bruit? Mais tu vis seule et loin de tout ici. C'est des cauchemars. Tu te fais des idées. Des idées? Sans doute. Non mais ça va plus. Je délire. C'est pas possible. Allô? Docteur? Vous pouvez passer? Je vous en prie. C'est urgent. Et il fait sombre chez vous. C'est que j'ai d'effroyables migraines, alors la lumière... Des migraines? Alors, madame, qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Je suis très inquiète pour ma santé mentale. Je crois que je perds la raison. Oh, la raison. C'est très aléatoire, si vous saviez. Oh, bien sûr, vous les psys, plus rien ne vous surprend. Mais si je vous dis que je vois des fantômes chez moi? Ah, le syndrome des fantômes. C'est connu. Et ça s'explique, vous savez. Un secret caché dans votre famille, quelque chose qui serait douloureux de déterrer. Non, je ne vois pas. Vous savez que vous pouvez me faire confiance. Allez, je vous écoute. Non, vraiment, je ne vois pas. Comme souvent, le trauma remonte à la mère. Vous avez assisté à quelque chose de pas convenable, d'affreux même. Un crime peut-être. Mais enfin, ma mère était la plus douce des femmes. Douce. Douce avec tout le monde. Douce avec ses enfants? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il veut dire que ta mère avait la cuisse légère. Patate. Non mais c'est lamentable. Et votre père, il était souvent absent? Ben voyons.
quand le chat n'est pas là. Mon père était un brave homme, sérieux. Il rentrait du travail tous les soirs. Vraiment, je ne vois pas où vous voulez en venir. Dans toutes les familles, si l'on cherche bien, on peut trouver un cadavre au fond de quelques tiroirs. Le fantôme, c'est un mort sans sépulture, celui qu'on dissimule, notre part de culpabilité enfouie. C'est quoi cette embrouille? On la connaît pas, nous, ta bergère. On a trouvé la maison sympa, on s'y est installé. Puis la cave était impressionnante, hein. Et la maîtresse a bon goût. Et puis on s'emmerdait au cimetière. C'est pas terrible comme résidence de vacances. La culpabilité? Eh oui, au fond, on est tous coupables, vous savez. Les fantômes n'existent pas, ce sont juste des substituts. Les éléments perturbants sont remplacés par des symboles, comme on fait dans nos rêves. Là, il commence à me plaire. Ah, les fantômes n'existent pas. Montre-lui. C'est un rite de guérison? Ah, je comprends. C'est le retour au cri primal. Mais qu'est-ce qu'il a? La séance est finie? Allô, mon père. S'il vous plaît, venez vite. J'ai besoin de vous. Je vous attends. Pardon de vous avoir fait venir si tard, mon père. Vous avez eu raison, ma fille. Faut pas tarder avec ces choses-là, ça peut être dangereux. Bon, voilà comment on va procéder. D'abord, déshabillez-vous. Comment ça? Vous êtes sûr que vous êtes prêtre? Vous avez vos papiers? Mais on fait toujours comme ça. Mais c'est pas moi qui suis envoûtée, c'est la maison. Vous êtes sûr de jamais avoir vu de signes, d'évanouissement, de transe, d'actions bizarres? À part quand je me suis mariée, non. Alors bon, la maison. Je capte la mémoire de la maison. Oh, il y a des choses suspectes ici. Je te conjure, Satan, ennemi du salut des hommes, reconnais la justice et la bonté de Dieu le Père, qui, par son juste jugement, a condamné ton orgueil et ton envie. Quitte la maison de cette servante, Anne.
Le Seigneur l'a fait à ton image, l'a paré de ses dons, et par miséricorde l'a adopté comme sa fille. Je te conjure, Satan, prince de ce monde. Oh, Satan. N'importe quoi, hein. On ne l'avait pas encore faite, cette scène-là. On peut pas être tranquille 5 minutes. Il faut toujours qu'il y ait des casse-couilles, comme on dit aujourd'hui. Mais lui, il est gratiné, quand même. Pour voir badinant un peu. Fais-leur quelques bruits à la con. C'est comme ça qu'ils s'imaginent qu'on communique. Va des rétros, Satanas! Va des rétros! Va des rétros! Ouh, il était impressionnant. Attends, je vais éteindre la lumière, on va rigoler un peu. Où se trouve la lumière? Là-bas, sur le mur à gauche. Je vais rallumer. Qu'est-ce que vous avez foutu encore? Retire-toi de cette créature, Anne. Qui, moi? Non, lui. Je comprends rien. Ça marche d'habitude votre truc. D'habitude, c'est pas comme ça. Il est marrant, ce type. Il a de la ressource, tu vas voir. En naissant, il a fait d'elle sa sœur. En mourant, il l'a fait sienne par son sang. Ah! C'est quoi encore? Que vous êtes maladroit. Satan va entrer en toi. Ah non, pas ça! Pas ça! Et il se sauve maintenant. Revenez, pétochard, ivrogne. Vous croyez qu'on a que ça à faire de courir après d'hypothétiques fantômes? Je vous assure qu'il se passe des choses bizarres dans cette maison. Je vois, vous buvez beaucoup. Jamais. Enfin, pas souvent. C'est ce qu'on dit. Je vous assure que non. Vous savez, dans la police, on sait reconnaître un alcoolique. Hein. Vous avez une formation spéciale pour ça. Vous seriez pas en train de vous moquer de moi par hasard? Hein? C'est vous qui faites des insinuations. Bon, voyons un peu cette maison. C'est quoi cette blague? Attention, hein. Quelle blague? Le tableau là. Quel tableau? Mais si c'est filmé et que vous passez ça sur internet, hein, ça va chier des bulles. Hein. Des bulles. Non mais... Et ça? Venez voir. Ah mais ça va pas se passer comme ça, hein. Et vous, l'alcool, vous n'avez pas de problème? Vous me foutez de ma gueule, c'est ça? Je sais pas comment vous réussissez à faire ça, mais je vais trouver votre complice. Et croyez-moi... Ah, alors ça, c'est la meilleure. Ça va vous coûter cher, c'est moi qui vous le dis, hein. Mais vous êtes malade. Mais vous tirez comme ça chez les gens sans raison. Mais vous avez le droit de faire ça. Mais regardez l'état de mes murs maintenant. Et le tableau? Il est où le tableau? Ah mais je vais revenir avec les collègues. On va fouiller toute la maison, vous allez voir. On va vous apprendre à vous moquer de la police. C'est incroyable. Il se passe des choses invraisemblables chez moi. Je ne sais plus quoi faire. Moi, je sais qu'ils sont là.
Faudrait savoir ce qu'ils te veulent. Toi qui sais parler aux esprits, tu ne pourrais pas faire quelque chose? Je m'étais juré de plus faire ça. La dernière fois, ça a été particulièrement éprouvant. S'il te plaît, Sarah, tu es ma meilleure amie. Tu es la dernière personne vers qui je puisse me tourner. Bon. Mais il faudrait inviter tous ceux qui ont eu affaire à eux ici. Ce sera plus efficace. D'accord, je m'en occupe. Je vous ai réunis parce que vous avez tous déjà eu affaire aux esprits qui hantent cette maison. C'est une nouvelle blague de votre part. Mais il n'y a jamais eu de coup monté. C'est pour ça que je vous ai fait venir aujourd'hui, pour que vous vous en rendiez compte vous-même. J'espère que vous savez ce que vous faites. Faut pas rigoler avec ça. Je suis médium, j'ai un don. Et ce n'est pas la première fois que je fais ça. Mais vous faites bien de rappeler le sérieux qui s'impose. Et je vous préviens que les esprits n'aiment pas être dérangés. Et il se peut aussi que nous n'ayons aucune réponse. Donc quoi, je me lance. Vous êtes prêts? Je vais diriger cette séance. Veuillez mettre vos mains sur la planche. Bonjour, esprit. Esprit, nous souhaitons communiquer avec vous ce soir. Esprit, si vous êtes là, faites-nous un signe. Mais quel est le con qui a fait ça? Ah, mais je vous préviens, si quelqu'un prend ça à la rigolade, ça risque de devenir très dangereux. Bon, reprenons. Esprit, si vous êtes là, manifestez-vous. Andouille? Oh, mais franchement, si ça vous amuse, c'est pas la peine de continuer. Il faut aller jusqu'au bout maintenant, s'il te plaît, continue. Bon, je reprends. Oui, il y a quelqu'un qui m'a passé les fesses. Mais c'est pas moi. Mais non. On se croirait vraiment avec des enfants de 8 ans. Bon, reposez les mains sur la planche. C'est qui a soufflé les bougies? C'est la poule qui chante qui a fait l'œuf. Moi, je crois que je vais vous laisser. Non, je pense que cette fois-ci, c'est vraiment un signe. Esprit, est-ce vous qui avez éteint les bougies? C'est un traquenard, hein. Je le savais bien. C'est pas drôle de souffler les bougies. Vous voyez que c'est pas moi. C'est pas moi non plus. C'est ma main. J'ai jamais voulu vous gifler. C'est ma main toute seule. Donc vous commencez à sérieusement me courir sur le haricot. Oui, mais c'est pas moi. Luc 2,14. Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Non mais on s'ennuie jamais avec vous. Je vous préviens, hein. Je pratique les arts martiaux. Hein. C'est vrai ça, est-ce qu'on peut reprendre sérieusement maintenant? Il y en a marre des blagues à 2 balles. Esprit, si vous êtes là, dites-nous qui vous êtes et ce que vous venez faire ici. Je suis le petit chaperon rouge. Et moi, je suis le loup. Je viens porter un petit pot de beurre et une galette à Mère Grand. C'est moi, Mère Grand?
Non, mais vous êtes tous complètement cinglés, hein. C'est vrai, c'est insupportable. S'il y en a un parmi vous qui ne croit pas aux esprits, qu'il s'en aille et qu'on puisse en faire avancer. Qu'est-ce que vous faites? Mais dis donc! J'avais pas rêvé. Nous sommes là, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça surprend quand même. Vous êtes des vrais fantômes? Moi, je suis mort en 1901. Et moi, en 1907, je suis plus jeune. Mais vous me voulez du mal? Apparemment, ce sont plutôt les vivants. Nous, on est là juste pour profiter de notre mort. Puis là où on est, je vois pas ce qu'on pourrait faire de mal. C'est bien vrai. On n'a plus ces problèmes de cupidité, d'ambition. On n'a plus ces besoins qu'on pensait indispensables quand on était vivant. Ah, je vois. Plus de bobos, plus de problèmes d'argent, plus d'emmerdement, quoi. Et même plus le souci de mourir. Ah, ça va de soi. Enfin, on ne va quand même pas tout vous révéler. Il y a des surprises. Oh, des fois, mais on va pas percer le secret, vous imaginez, ce serait la catastrophe. Même en ayant peur de mourir, les hommes ont tendance à détruire tout ce qui leur permet de vivre. Les assassins passeraient pour des libérateurs. Entre autres. Mais surtout, il y aurait moins d'amour. On est d'autant plus attaché à quelqu'un qu'on sait qu'on va le perdre. Mais vous n'auriez jamais dû nous voir. C'est une erreur. Mais maintenant, c'est trop tard, c'est fait. Et je peux parler. Je peux dire ce que je sais sur la mort. Vous allez passer pour une baboule, c'est sûr. Mais ma boule. Vous seriez pas la première. Hein. D'ailleurs, nous allons vous quitter. Mais je ne vous verrai plus. Peut-être un jour. Mais prenez votre temps. Allez, adieu.